L'objectif pour un parti politique, c'est de gagner les élections, de gouverner et surtout de rester au pouvoir le plus longtemps possible. En 2016, il y a des échéances en Afrique, dans certains pays, qui poussent aujourd'hui les majorités au pouvoir à être dans la hantise de cette date, dans la peur de l'inconnu, dans cette situation de ne pas savoir qu'est-ce qui va advenir. Et ça pousse beaucoup de politiciens à des comportements quelquefois maladroits. Si on prend par exemple la situation qui est prévue en ce moment au Burkina Faso. Le Burkina Faso, il faut se le rappeler, c'est le pays de Thomas Sankara. Dans les années 86, exactement en 86, lorsque son ami personnel, l'actuel président de Burkina Faso, Blaise Compaoré, a participé d'une manière, on va dire, supposée avec des amis à l'assassinat de Thomas Sankara, il y a eu rupture de la révolution qu'ils avaient eux-mêmes initiée. Et depuis 86, Blaise Compaoré est au pouvoir au Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous sommes, on va dire, au soir de ces mandats successifs et beaucoup des caciques de son parti politique ont démissionné pour peut-être être dans l'attentisme de participer à une dynamique de non-renouvellement des mandats, ou si jamais Blaise Compaoré propose que son frère François soit candidat à sa succession, eh bien que ceux qui aujourd'hui ont démissionné le retrouvent. Donc il y a une espèce de hantise dans la classe politique burkinabé aujourd'hui de dire on ne sait pas ce qui va se passer en 2016, nous allons nous organiser maintenant pour prendre un peu les larges, et ça pose des problèmes de crédibilité et surtout un problème de conviction dans la lutte pour la démocratie dans les pays d'Afrique. Au Congo-Brazzaville, le pays de Sassou Nguesso, il y a également cette échéance. D'ailleurs, quand vous lisez notre confrère Jeune Afrique de cette semaine, vous avez vu qu'ils ont présenté, on va dire, un tableau des pays d'Afrique où il va y avoir des renouvellements de mandats, c'est-à-dire des renouvellements de majorité. Le PCT parti au pouvoir, Parti congolais du travail de Sassou Nguesso, est dans une phase, on va dire, de transition entre le renouvellement de la classe politique au pouvoir, mais aussi l'arrivée de jeunes loups, des jeunes loups qui ont intégré le parti. Vous avez vu par exemple que les dernières élections législatives ont connu l'arrivée de nouveaux députés qui n'avaient jamais fait de la politique. Eh bien, les gens du PCT aussi, quelques membres influents, sont en train de prendre leur distance avec Sassou Nguesso. Vous avez vu même sur le plan de l'armée, certains généraux, certains responsables au niveau de l'armée essayent de marquer leur différence parce que l'échéance de 2016 avec le renouvellement de mandat, parce que la constitution congolaise de Brazzaville interdit au président Sassou, qui est encore en bonne santé, qui est encore pétillant et surtout très vif dans la manière de la faire la politique, de se renouveler. Sassou lui-même n'a rien dit, il n'a rien dit du tout de la suite à donner. Est-ce qu'il y a un dauphin? Est-ce qu'il y a des personnalités identifiées? Il ne l'a pas dit encore. Donc, il y a d'un côté sa famille qui se déchire, parce qu'au sein de la famille de Sassou, une famille très large, il y en a qui ont toujours fait de la politique avec lui, et il y en a d'autres qui attendaient, le départ de papa pour prendre la place. Eh bien, dans cette famille, il y en a ceux qui aujourd'hui, au sein de la famille de Sassou, qui se disputent le leadership, qui se disputent le dauphinat. Conclusion, il y a une petite guerre, un peu, je dirais, larvée, entre le pro-prolongation et ceux qui attendent peut-être que Sassou dise non, j'y vais pas, parce que l'âge, il faut que je me repose en quelque sorte, mais le pouvoir, ça ne se perd pas comme ça. Mais l'autre atout de Sassou Nguesso, il faut quand même le dire, c'est sa diplomatie au plan international. Parce que Sassou ne peut pas laisser le pouvoir aussi facilement lorsqu'il joue un rôle très important dans la sous-région, au Burkina Faso, on l'a dit, Blaise Compaoré joue un rôle très important en Afrique de l'Ouest, Sassou en Afrique centrale. Les fonctionnaires centrafricains sont payés par les deniers qui viennent de Brazzaville. Toutes les médiations dans la sous-région. Donc, ça c'est encore indispensable dans la politique internationale. Donc, l'Occident ne va pas le laisser aussi facilement que ça. D'ailleurs, il a tissé aussi des relations très solides avec la Chine, avec le Qatar, d'autres pays du Moyen-Orient, pour que demain, qu'on compte aussi avec lui dans la sous-région. La hantise aussi gagne la République démocratique du Congo. La majorité présidentielle au niveau des grandes villes, Kinshasa par exemple, aujourd'hui se pose des questions, la majorité présidentielle, pour ceux qui ne croient pas beaucoup à une politique dynamique, constante, eh bien, se pose des questions. Est-ce que Joseph Kabila sera candidat en 2016? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et d'ailleurs, ça se vit d'ailleurs dans des provinces
le Katanga, les quelques événements que vous avez connus, le Bakata Katanga, les autres, etc., c'est de l'agitation tout simplement parce qu'il y a une hantise, il y a une peur de 2016, il y a une espèce de l'inconnu qu'on ne maîtrise pas. Alors au lieu de canaliser toutes ces forces vers, on va dire, le rapprochement avec le souverain primaire, parce que le plus important, c'est les élections locales, provinciales, législatives. Ce sont ces élections qui vont dégager une nouvelle majorité. Et comme l'opposition n'est pas très bien organisée, si la majorité s'organise très bien, s'il y a des individualités, pour ne pas dire des personnalités au sein de la majorité présidentielle, qui essaient de travailler corps à corps avec l'opinion pour son social, pour les réponses que les gens attendent, eh bien, le processus électoral engagé par la CENI, qui est le seul organisateur maintenant des élections, eh bien, va conduire, on va dire, à un renouvellement des fêtes. Et puis, il faut quand même signaler que la communauté internationale a besoin d'une stabilité dans la sous-région. Ce qui se passe au Sud-Soudan, ce qui se passe en République centrafricaine, ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps au Burundi, ne pousse pas la communauté internationale à laisser la RDC dans une instabilité parce que c'est très important pour que les choses se passent de bonne manière. Donc aujourd'hui, il faut canaliser les forces de sorte que la politique se fasse dans la constance, la politique se fasse d'une manière progressive dans l'encadrement des masses. La hantise de 2016 ne peut pas être une préoccupation à court terme, ça doit être un but à atteindre pour consolider un espace démocratique déjà installé.